Vous informer, c'est notre devoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information sur Sambediji, la télé haut de gamme, dont voici l'essentiel à retenir. Projet des lignes d'interconnexion électrique à Ouganda, République démocratique du Congo, le bureau d'études techniques de construction a organisé ce jeudi à Kinshasa un atelier de consultation sur les avis des notables de province du Nord Kivu et de l'Ituri ainsi que des experts avant la mise en œuvre de ces projets. Toujours dans l'actualité en sport, jour J-1, la tension monte d'un cran avant le choc entre la RDC et la Mauritanie. C'est vendredi 24 mars au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi pour les comptes de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une conférence d'avant-match s'est tenue ce jeudi à Lubumbashi. Détails et précisions dans ce journal. Le bureau d'études techniques de construction BTEC qui porte le projet des lignes d'interconnexion électrique Ouganda-RDC a organisé jeudi 23 mars au CEPAS, situé dans la commune de La Gombe, un atelier de consultation pour recueillir les avis des notables du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que d'autres experts avant la mise en œuvre de ces projets proprement dits. Reportage avec Armandine Pola. À l'instar de plusieurs autres provinces, les Nord Kivu et l'Ituri connaissent un déficit énorme en énergie électrique, d'où la réalisation d'une ligne interconnexion de 400 kV qui sera au départ exploitée avec 220 kV. Cette ligne partira de la sous-station de Kenda dans la région occidentale de KCC en Ouganda, continuera jusqu'à Bunia et Butembo via Beni dans la région du nord-est de la République démocratique du Congo. Cette ligne est estimée à 352,2 km, dont 72,5 km en Ouganda et les restes en République démocratique du Congo, viendra combler ces difficultés en électricité dans ces coins du pays. Les bureaux d'études techniques de construction BTEC qui mènent des études environnementales sur terrain dans le cadre de ces projets des lignes interconnexion électrique Ouganda, République démocratique du Congo, a organisé jeudi 23 mars un atelier de consultation pour recueillir les avis des uns et des autres. Dans la réalisation de ces études-là environnementales, nous avons une partie qui concerne la consultation publique. C'est-à-dire que nous devons organiser des ateliers de sensibilisation et de partage d'informations pour recueillir les avis des uns et des autres que nous devons prendre en compte dans notre rapport environnemental. Aujourd'hui, nous avons réalisé le premier atelier ici à Kinshasa avec la participation de toutes les personnalités que vous avez vues qui essentiellement sont originaires du Nord Kivu et de l'Ituri et d'autres provinces aussi, et des experts de différentes institutions dont la présidence de la République, la primature, le ministère de l'énergie, enfin hydraulique et électricité et les autres ministères techniques. Au gouvernement de saisir la balle au bon pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Ce projet, avec une ligne de 400 kV, peut apporter toute la puissance dont ces deux provinces ont besoin. Il faut que du côté congolais, il y ait aussi cette prise en main du projet pour réaliser le réseau de distribution nécessaire pour atteindre la population et les besoins industriels. La responsabilité, que le gouvernement prenne ses responsabilités en débloquant le fonds de contrepartie, la contrepartie congolaise qui est attendue depuis 2 ans par la BAD, et en permettant à ce que le projet se réalise. Pour les notables du Nord Kivu et de l'Ituri, tout projet qui vise le développement de ces deux provinces est à encourager. Dans l'est de la RDC, il y a un grand besoin d'électrification et tout ce qui est développement contribuera à ramener la paix. Le problème de l'est de la RDC, c'est cette dépendance envers les pays de l'est qui a créé finalement des inégalités et qui nous a affaiblis. Donc tout projet, que ce soit en interconnexion ou alors en production locale, doit être encouragé. Ça aura vraiment un impact visible sur le développement local. Et nous voulons que cela puisse arriver le plus tôt possible. Avec ses experts multinationaux de haut niveau, BTEC compte déployer ses équipes pour la sensibilisation des populations de ces deux provinces ciblées.
La commission permanente de suivi de victimes du vol des appareils mobiles en RDC a procédé à la restitution du deuxième lot des téléphones perdus ou volés auprès de leurs propriétaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce jeudi à Kinshasa. Un reportage de Sandrine Fundi rendu par Welcome Gimbi. Le vol de téléphone portable reste récurrent en RDC car ce phénomène met à mal le quotidien des Congolais en longueur de journée. Cela étant, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles en RDC ne baisse pas les bras pour aider les victimes d'entrer dans leurs droits. Ce jeudi 23 mars, cette commission a procédé à la remise d'une dizaine de téléphones portables volés à leurs propriétaires. Léon Panzou, sous-coordonnateur de la COPSVAM, a insisté sur la nécessité pour la victime de déposer une plainte afin que la justice ouvre le dossier. Nous sommes en train d'attirer l'attention du public en ce qui concerne ces problèmes de vol de téléphone. Quand vous avez perdu votre téléphone, il faut avoir des apaisements, il faut venir à la commission ici ou venir à la police judiciaire où on appelle casier judiciaire communément pour venir déposer votre plainte. Nous avons une bonne prise en charge ici, la plainte elle est gratuite et vous serez directement prise en charge par la police judiciaire qui travaille avec nous ensemble. L'auteur du vol ou de la soustraction frauduleuse ou de l'extorsion est puni au regard de la loi à une peine de servitude pénale de 5 ans. Et la personne qui achète ou qui détient l'objet issu de cette infraction, soit du vol ou d'extorsion, s'expose aux sanctions prévues pour l'infraction des recels. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de satisfaction. Disons merci au professionnalisme de la police judiciaire pour le travail de qualité qu'ils sont en train de faire. Parce que personnellement, je n'avais pas l'idée de venir. C'est quelqu'un qui m'a dit de venir ici. Je suis venue malgré moi, mais je suis satisfaite. En tout cas, ça, je ne m'attendais pas à tout ce que je viens de voir ici. C'est une bonne qualité de cette police. Le peuple congolais est donc appelé à s'abstenir tout en refusant d'acheter les appareils de seconde main sans se rassurer sur l'origine de la chose, faute de quoi le receleur pourrait être exposé à des sanctions sévères. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, en visite privée de 24 heures en République démocratique du Congo, a rencontré le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mercredi 22 mars en début de soirée au palais présidentiel du Mont-Galliema. Les deux personnalités ont partagé l'expérience sur la gestion de la République. Nicolas Sarkozy n'a fait aucune déclaration à l'issue de cette entrevue. L'avant-projet des calendriers a été adopté par les conférences des présidents du Sénat et sera soumis à la plénière prévue ce vendredi 24 mars pour l'adoption par les élus des élus. La conférence de présidents s'est penchée aussi sur quelques matières dont la loi sur la création d'une agence de lutte contre la corruption qui seront traitées durant cette session de mars 2023. Vini Bekoli nous en dit plus. Avant-dernière session de la législature en cours, la session de mars 2023 sera essentiellement législative avec un accent particulier sur les contrôles parlementaires. C'est ce qui se dégage de l'adoption à l'unanimité ce mercredi 22 mars 2023 de l'avant-projet du calendrier de cette session au cours de la conférence des présidents organisée par la Chambre haute du Parlement sous la direction du professeur Modeste Batilou-Kwebo. Au nombre des matières à traiter figure la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo, texte disponible au Sénat et qui a déjà été voté à l'Assemblée nationale. Parmi les autres matières figurent les questions au gouvernement, les questions orales avec débat, les questions d'actualité, les interpellations et commissions d'enquête ainsi que les commissions permanentes du Sénat. Il y a quelques importantes matières qu'on a pu relever et qu'on a discuté au niveau de la conférence de présidents. Il y a la loi sur la création de l'agence de la lutte contre la corruption qui sera traitée durant cette session. Nous avons la loi sur la TPI qui doit rentrer en commission paritaire. C'est une loi qui nous a été renvoyée par la présidence pour une seconde lecture. Et nous allons ajouter aussi la loi prévue au niveau de la commission Relations extérieures concernant les statuts de nos diplomates. Et toutes ces matières
feront partie de cette session. Et nous avons plusieurs matières dans toutes les commissions et vous aurez plus de détails après l'adoption du calendrier de cette session. Il faut noter aussi que pour la session qui s'ouvre, le président de la République a sollicité une seconde délibération sur la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie dont la proposition a été examinée en première lecture par la commission mixte ECOFIN Infrastructure du Sénat lors de la session de septembre 2022. L'avant-projet des calendriers adopté par la conférence des présidents du Sénat sera soumis à la plénière prévue ce vendredi 24 mars à 11 h pour adoption par les élus des élus. Changeons de chapitre à présent, la situation économique au niveau tant national qu'international, le principe indicateur économique du pays et la question des réserves de change sont là. Les différents points évoqués mercredi 22 au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en présence de quelques membres du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé mercredi 22 mars la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue au cours de cette réunion, mais aussi l'analyse des différents rapports au niveau tant interne qu'externe. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, en fait le point. Nous avons commencé par examiner la situation économique au niveau international. Et à ce sujet, il a été évoqué la publication le 17 mars du rapport de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, sur les perspectives économiques mondiales. Et ce rapport signale que les conséquences de la guerre en Ukraine vont continuer à impacter sur l'économie mondiale, notamment sur la croissance économique, mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Le principal indicateur économique du pays et la question des réserves d'échange ont été également passés au peigne fin. En ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, le taux d'échange pour le franc congolais a accusé à l'indicatif une stabilité relative avec le franc congolais qui s'est échangé au 17 mars à un taux de 31,99 contre le dollar américain. Signalons afin que le comité de conjoncture a noté avec satisfaction que depuis l'entrée en activité de la société Primera Gold, il a été constaté une amélioration de l'exportation de l'or issu du secteur artisanal. C'est le 29 mars prochain que le Conseil de sécurité des Nations Unies va discuter de la situation politique et sécuritaire de la RDC, actuellement marquée par l'agression rwandaise et la préparation des élections. Cette réunion va intervenir après la visite d'une mission de l'ONU en RDC. Clôture mercredi 22 mars dernier à Bibois dans la commune de Lancélé des travaux de l'atelier de finalisation des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre pour le bien-être des médecins et le Banque syndicale de santé ont signé protocole d'accord sur la mise en œuvre progressive des engagements fixés. Une activité présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Après 4 jours de discussions intenses, les banques gouvernementales et l'intersyndicale du secteur de la santé de la République démocratique du Congo ont clôturé avec succès le mercredi 22 mars 2023 à Bibois, dans la commune de Lancélé, les travaux de l'atelier de finalisation de négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être de médecins, infirmiers et autres professionnels de santé. La clôture en douceur de ces assises intervient au terme d'échanges et débats houlés qui ont débouché sur un compromis pragmatique et républicain entre les deux parties malgré de nombreux points de divergence. Les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre la commission interministérielle du gouvernement de la République et les banques syndicales du secteur de la santé, c'est là au nom de la paix sociale et de l'intérêt général de la nation. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou,
qui fait partie de la commission interministérielle Santé, Budget, Finances et Fonction publique. Dans son mot de circonstance, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique s'est dit satisfait du consensus trouvé entre l'intersyndicale pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et faire avancer les secteurs. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessité de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Le gouvernement comprend vos problèmes et va travailler de manière volontariste. D'un autre côté, le secrétaire général du syndicat national de médecins, Sinamed, et quelques membres de cette structure ont exprimé un sentiment de joie, mais beaucoup plus de responsabilités entre les deux parties. Nous avons trouvé un compromis pour lequel nous voudrions être tout à fait responsables pour respecter les engagements que nous venons de prendre. Ils ont, par la même occasion, demandé à ce que nous puissions présenter nos différentes réclamations. Et ils ont répondu. Ici est de noter que ces protocoles d'accord renferment toutes les résolutions prises par les négociateurs, dont la principale est la mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'assurer l'évaluation et le suivi des engagements qui ont été signés entre les deux parties. Dépouillé de ses gardes du corps et perquisitionné de son domicile situé dans la commune de la Gombe, ce jeudi 23 mars, Corneille Nangaa a réagi dans un communiqué par son conseiller juridique Joseph Ilunga. Le cabinet juridique de Nangaa rappelle qu'en tant que président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa a le droit de bénéficier de sécurité. Le comité de gestion de l'université Simo Kimbangu de Kinshasa vient d'être reconduit. Décision prise par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Simo Kimbangu Kiangani. Au cours d'une réunion tenue ce jeudi, le recteur de l'USK Kinshasa, le professeur Blaise Mouya, a, au nom du comité de gestion et celui de tous les nommés, remercié le patron de l'église kimbanguiste pour la décision qu'il a prise en leur faveur. En religion, célébration ce mercredi 22 mars du 105e anniversaire de la naissance de Papa Diangenda Koutima Joseph, fils cadet de Papa Simo Kimbangu et premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Le recteur de l'université Simo Kimbangu de Kinshasa parle de grandes valeurs qu'incarne Papa Diangenda. Le professeur Blaise Mouya est au micro d'Antoba Fukambumba. Suivez. C'est une date qui fait penser à tout kimbanguiste. La réminiscence. Et donc, Papa Diangenda a apporté une nouvelle donne spirituelle, mais aussi en drainant les mondes au nom de son papa, Simon Kimbangu. Que d'aucuns pouvaient penser que c'était un prophète, mais nous disons tout moi. C'est-à-dire celui qui est l'envoyé de Dieu et pour qu'il vienne transmettre le message divin et qu'il avait reçu de Jésus. Et bon, voilà, il fallait qu'il fasse cela pour que l'homme noir, le Congolais à l'époque, malmené, maltraité, mais qui devait encore espérer à son développement, non simplement spirituel, mais matériel, sur tout le plan intégral. Un personnage mythique, un personnage mystique, un personnage qui sort de l'ordinaire. Pourquoi je le dis? Si l'église kimbanguiste existe aujourd'hui, c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qui a reçu mission depuis 1921 et qui a été malencontreusement sanctionné par la colonisation, les colons, avec l'apport de religions occidentale, il faut qu'on se le dise, quand bien même lui-même Papa Simon était un évangéliste ou un diacre, c'est selon, au niveau de Benz, à Gombe-Lutete. Mais c'est lui qui a porté de main de maître le kimbanguisme jusqu'à le bâtir, c'est
Papa Dianguenda. Sur le plan spirituel, il a marqué plus d'une personne, il a défié les évangélistes des religions occidentales. Ici, je fais part, je pense à l'église catholique et à l'église protestante à l'époque, et même à Ahmed Sali un peu, mais c'était plus les deux grandes églises-là, et qui trouvaient l'émergence de l'église kimbanguiste comme étant une église concurrente. Et qu'il fallait absolument mater, mais Papa Dianguenda, avec l'inspiration, avec la communication spirituelle qu'il entretenait avec son papa, retenu, emprisonné à Lubumbashi, à Elisabethville, mais qui le recevait de manière spirituelle à Kananga, d'où je reviens d'ailleurs, à la vallée spirituelle vers Kananga, là où on a bâti l'église kimbanguiste à Kananga, et c'est là où il rencontrait son papa de manière spirituelle. Il recevait le message que papa lui envoyait à Kananga. En tout cas, je vous dis, et c'est là où nous avons bâti aussi l'université Simon Kimbangu, dans cette vallée, une vallée qui faisait inspirer à tout kimbanguiste. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'église kimbanguiste, quand on fait le béco, les gens se rendaient là-bas, c'est-à-dire le moment des sacrifices, quoi. Ils se rendaient là-bas et pour entrer en communion avec Papa Dianguenda et Papa Simon Kimbangu depuis Elisabethville et Lubumbashi aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt dans le sommaire, jour J et la tension monte d'un cran avant le choc entre la RDC et la Mauritanie au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi pour le compte de la 3e journée des éliminations de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'objectif est de gagner ces matchs pour entrevoir notre survie dans ce groupe, a déclaré le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabre lors de la conférence d'avant-match tenue à Lubumbashi. Suivez. La traditionnelle conférence de presse d'avant-match a eu lieu ce jeudi 23 mars 2023 en perspective de la tenue vendredi 24 mars prochain du choc RDC-Mauritanie comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Reconnaissant la position fragile des Léopards dans les groupes I avec 0 points et actuellement à la dernière place, les techniciens français Sébastien Desabre, en compagnie du défenseur Chancel Mbemba, a dit toute la volonté de ces fauves de corriger leurs erreurs du passé et de gagner ces matchs pour entrevoir leur survie dans les groupes I. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on met tout en œuvre et qu'on est conscient que le résultat de demain est très important pour la redynamique du positif autour de l'équipe. On le sait et je pense qu'il y aura le résultat, j'espère qu'il y aura le résultat. Les joueurs sont convaincus qu'on va tout faire pour avoir le résultat. Mais à minima demain, on doit voir des soldats sur le terrain, on doit voir des gens qui sont conscients qu'il y a quelque chose à changer. C'est ça, moi, qui va m'intéresser. Chancel Mbemba a, quant à lui, mis un accent particulier sur l'état d'esprit de ses coéquipiers. Lelo, chaque joueur, nous sommes conscients de l'obésité finale. Nous sommes très concentrés. Nous sommes soutien à tous les peuples congolais. Parce que nous sommes joueurs. Chaque joueur doit être conscient pour qu'on soit victoire à l'obé. Et ils ont la facilité. Mais on est capable de ça tous les moyens possibles. Signalant que les Léopards et les staffs techniques de la RDC ont reçu la veille la visite du gouverneur de la province du Haut-Katanga, occasion pour Jacques Kaboula d'encourager le fauve congolais qu'il a appelé à offrir une belle victoire au peuple congolais. Toujours dans le même chapitre, juste après cette conférence de presse d'avant-match, le fauve congolais se sont encore entraînés cet après-midi au stade tout-puissant Mazembe avant d'affronter la Mauritanie vendredi 24 mars prochain à 14h de Kinshasa. Les Congolais croient encore à la relance de l'équipe nationale dans ces groupes pour la qualification à la dernière phase de la CAN. Parce que le match est l'équipe wana nyonso bazosala biso ba déjà penza match zotiela bango motema tango molaiti suka to makana ba déception ba résultat moko ya mabe tozo nazo yebisa peuple de soutenir bango pe nous sommes là donc continuer toujours à soutenir bango mais bango pe basala effort biso toza libala to kota na kati ya terete toza libanda toza wana pona ko soutenir bango alors basala bango pe effort ya mbala oyo balongola biso na soni même mbala oyo kaka tout ça qui est RDC qui can tu raté mondial tu l'ungwa na chan dans la minute
Total arabe ningate. Souci n'engagea venda. Léopard qui est na can. Ba joueur, entraîneur, pardon, tout beau tension tout. Net singa kuna tala na soute menaza congolais. Bo sala effort to ke na chan. Le beza match biso soto poli to lungwe. Soit n'engagea ka to ke can. Là, il dit que nous sommes un grand pays à football. Malgré la réalité actuelle, toujours vivre, mais ça va passer. Mais quand cela ne tienne, je sais que les joueurs Oignon Sauvaillé, ce sont des grands joueurs. Nous allons s'adresser plus à Bangosiko. Et Bakambu, vous êtes des meilleurs. Donc l'équipe nationale, c'est pour les meilleurs. Et vous êtes des meilleurs. Donc, la population congolaise, tous la lobby, victoire. Rien que victoire. Vraiment, nous sommes sûrs que tous conscients, tous assurés, tous confiance que beaucoup gagner match. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant tout les rappels des titres. Projet des lignes d'interconnexion électrique à Ouganda, République démocratique du Congo, les bureaux d'études techniques de construction a organisé ce jeudi à Kinshasa un atelier de consultation sur les avis des notables de province du Nord Kivu et de l'Ituri ainsi que des experts avant la mise en œuvre de ces projets. Toujours dans l'actualité en sport, jour J-1, la tension monte d'un cran avant le choc entre la RDC et la Mauritanie. C'est vendredi 24 mars au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi pour les comptes de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une conférence d'avant-match s'est tenue ce jeudi à Lubumbashi. Ainsi s'achève cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sambé Digi, la télé haut de gamme. Quant à moi, je vous dis au revoir.